Pour commencer, qu'est-ce qu'un trouble de voisinage? En règle générale, on a plus tendance à penser au bruit devenant insupportable à la longue causé par une personne. Il y a du vrai mais ce n'est pas tout. Selon le cadre juridique, un trouble de voisinage doit comporter 3 facteurs importants: le moment du trouble, qu'il soit le jour ou durant la nuit et en été ou hiver. La localisation du trouble, que ce soit un secteur calme ou bruyant, en campagne ou en ville, dans une zone résidentielle ou d'activité. La personnalité du plaignant, notamment sa sensibilité au bruit. Il peut s'agir d'une personne âgée ou malade. Les troubles de voisinage sont de plusieurs types. Il y a le bruit, les odeurs, la présence excessive d'animaux, les animaux dangereux, une nuisance visuelle, par exemple une installation gênante sur un balcon, le proxénétisme, le trafic de drogue, etc. Il est important de préciser qu'un conflit de voisinage n'est pas considéré comme un trouble de voisinage. Tout comme le locataire a des droits et des devoirs, le bailleur en a également. Il a l'obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, selon l'article 6b de la loi du 6 juillet 1989. Aussi, selon l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Ainsi, en cas de trouble de voisinage, la première chose à faire est d'en informer le bailleur par l'intermédiaire de votre gardien d'immeuble. Chaque locataire, en signant son bail, s'engage à respecter un règlement intérieur indiquant le respect de la vie en communauté pour le bien et la tranquillité de tous. En ne respectant pas le règlement, un locataire peut se voir être rappelé à l'ordre plusieurs fois jusqu'à recevoir une mise en demeure par le bailleur avant d'être saisi par la justice si ces méfaits ne s'arrêtent pas. Les troubles de voisinage cités sont des actes contraventionnels ou délictuels au sens pénal. Toutefois, il est préférable de privilégier la solution à l'amiable, car les affaires allant vers la voie pénale sont généralement très longues et demandent beaucoup de patience. Selon le trouble de voisinage, comme par exemple des nuisances sonores, il est préférable en premier lieu d'en parler à votre voisin. Si cela ne cesse pas au bout de plusieurs rappels, alors parlez-en à votre interlocuteur, le gardien d'immeuble. J'espère avoir répondu à la question. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Laissez un commentaire, si vous avez d'autres questions que je me chargerai d'y répondre. À bientôt.